Alléluia. Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Amen, amen, amen. C'est une grande joie pour moi, bien-aimés, de vous parler de quelque chose de très capital. La Bible déclare: rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. C'est la parole du Seigneur. Pourquoi rendre grâce à Dieu en toutes choses? Parce que c'est très capital pour nous, bien-aimés, de reconnaître la grandeur de Dieu dans nos vies. Vous savez, dormir, se réveiller, je vous assure, ce n'est pas une habitude. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, je vous assure que ce n'est pas une habitude. Quand tu dors et que tu te réveilles en bonne santé, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Je t'assure, rends grâce à Dieu, parce qu'il y en a beaucoup qui dorment et qui ne se réveillent plus jamais. Je te dis, combien sont nés avec toi et ils ne sont plus dans ce monde? Ils sont morts, ils sont partis. Crois-tu que tu es meilleur que ces gens-là? Bien-aimé, je te dis, nous ne sommes pas meilleurs. C'est la grâce de Dieu. Et la grâce est une faveur imméritée. Voilà pourquoi tout le temps, lorsqu'on se lève de notre lit, nous devons rendre grâce à Dieu en tout. Bien-aimé, même si tu as eu des batailles pendant ton sommeil, des combats, mais dès lors que tu es compté parmi les vents, tu te lèves de ton lit, bien-aimé, rends grâce à Dieu. Dis-lui: Seigneur, merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu cesses de faire pour moi. Non seulement pour moi, mais pour tous ceux de ma maison, pour mes enfants, mon fiancé, ma fiancée, pour ma famille, pour la nation. Bien-aimé, il y a beaucoup de pays où il n'y a pas la paix. Il y a beaucoup de pays où il n'y a que la guerre, le sang coule tout le temps. Il n'y a pas la paix, mais au Congo. Mais dans notre pays, vous voyez comment nous avons la paix. C'est vrai que les temps sont durs dans notre pays. C'est vrai, c'est maintenant compliqué, c'est vrai. Ça, nous sommes conscients de ça. Mais nous avons la paix. Si tu trouves ton bout de pain, tu es dans ton coin avec ta famille, tes enfants, tu es tranquille, personne ne te dérange. En dehors des bébés noirs qui sont maintenant de gauche à droite. Mais sinon que dans notre pays, il y a la paix. Mais renseigne-toi dans d'autres pays, les pays voisins, renseigne-toi et tu sauras que c'est une grâce pour nous. Comment ne pas rendre grâce à Dieu, comment ne pas l'élever, comment ne pas l'adorer? Bien-aimé, pendant que je suis en train de te parler, il y en a ceux-là qui sont en train de mourir, n'est-ce pas? Pendant que je suis en train de te parler, il y en a ceux-là qui sont en train d'être renversés par des accidents, des voitures. Il y en a ceux-là qui sont en train d'être visités par des vents contraires de représailles. Il y en a ceux-là qui sont en train de pleurer. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Comment ne pas l'élever, ce Dieu-là? Comment ne pas l'adorer? Comment ne pas lui dire merci? Tout simplement merci. C'est ce que Dieu attend de nous. Reconnaître seulement sa grandeur, reconnaître ses bienfaits. Ce n'est pas si compliqué, bien-aimé, de te lever de ton lit et dire merci au Seigneur. La Bible déclare que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. La parole du Seigneur. Ça veut dire que toi, tu n'as pas l'autorité de garder ton souffle. Si Dieu décide aujourd'hui de te retirer ce souffle de vie, il le fera sans problème. Sans problème. Parce que le souffle lui appartient. Le souffle de vie, le souffle que nous respirons appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu l'as donné pour mériter le souffle de vie? Tu l'as donné quoi? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu pour mériter le souffle de vie? La Bible déclare que tout lui appartient. C'est lui qui a créé toutes choses, les visibles et les invisibles. Qu'est-ce que nous pouvons donner à notre Dieu pour mériter le souffle de vie, pour mériter la paix, pour mériter la joie, la santé? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Bien-aimé, chaque jour de ma vie, quand je me lève, je réalise combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux pour moi. Parce que ma vie sans Jésus, c'est une vie d'échec, je vous assure. Celui qui n'a pas Dieu, c'est une personne
qui est mort. Je vous assure. Regardez l'histoire des enfants d'Israël. Lorsque Dieu demande à Ézéchiel de regarder ce peuple, Israël, qu'est-ce que Ézéchiel a répondu à Dieu? Ézéchiel a dit, je vois, je regarde les ossements desséchés. Ils n'avaient pas la vie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait des choses abominables et Dieu les a abandonnés. Ils s'est séparés de Dieu. Dieu a donné la loi. Il fallait respecter la loi. Mais ils ont méprisé la loi du Seigneur. Ils ont méprisé la loi de Dieu. Et Dieu les a livrés. Dieu les a abandonnés. Dieu s'est séparé d'eux. Et voilà comment quand Ézéchiel regarde et dit, Seigneur, je vois les ossements desséchés. Mais c'était des cadavres, c'était des morts. Bien qu'ils vivaient, bien qu'ils mangeaient, bien qu'ils s'amusaient, bien qu'ils faisaient tout, mais en réalité, dans le plan spirituel, ils étaient des morts. Et la Bible déclare dans le livre de Job, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Bien-aimé, si l'esprit ne vit pas, sache que tu es un cadavre. Si l'esprit ne vit pas, tu es un cadavre. Alléluia. Voilà pourquoi je t'encourage, toi qui m'écoutes, ne méprise pas la présence de Dieu dans ta vie. Ne méprise pas la présence. Tu dois chercher tout le temps la présence de Dieu dans ta vie. C'est cette présence qui te protège contre tes assaillants. Jésus, c'est lui qui te protège contre tous tes ennemis. Mais si Jésus n'est pas là dans ta vie pour te protéger, qui d'autre le fera? Tu crois que c'est ton fil rouge qui te protège contre tes ennemis? Tu crois que c'est le bois que tu as gardé en bas de ton lit qui te protège contre tes ennemis? Tu te trompes, bien-aimé, je vous assure que tu te trompes, je t'assure. Le bois ne peut pas te protéger. Le fil rouge que tu as là ne peut pas te protéger. Celui qui protège, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il est le seul qui peut protéger mieux que quiconque. Je t'assure, il est le seul qui peut te protéger mieux que quiconque. Voilà pourquoi je suis en train de t'encourager par ce message. Regarde vers Jésus et tu auras la vie. La Bible déclare, tournez-vous vers moi, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous aurez la vie. Tourne-toi vers Jésus, cherche Dieu dans ta vie. Ne cherche pas à aller consulter les charlatans de ce monde. Ne cherche pas à aller vendre ton âme, mais cherche Dieu et tu auras la vie. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour tuer, égorger, dérober, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Pourquoi aller chercher ailleurs? Depuis que tu as commencé à chercher ailleurs, regardez la femme qui avait la perte de sang. La Bible déclare qu'elle a souffert pendant 12 ans. Tu connais l'histoire. Pendant 12 ans. Mais elle n'a pas trouvé de solution à son problème. La Bible déclare qu'elle a même dépensé tout l'argent qu'elle avait. Elle est allée voir X, il n'y a pas eu de solution. Elle est allée voir Y, il n'y a pas eu de solution. Elle a dépensé tout son argent. Même les médecins n'ont pas pu. Pour dire que le médecin ne guérit pas. Le médecin peut soigner, mais celui qui guérit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous devons mettre notre espérance en Dieu. Et Michel a dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, et mon Dieu m'exaucera. Elle avait tout dépensé, la femme qui avait la perte de sang, pendant 12 ans. Mais qui a donné la solution à son problème? N'est-ce pas Jésus? Le jour où elle a rencontré le Tout-Puissant, le jour où elle a rencontré l'homme de Galilée, bien aimé, je vous assure, elle s'est dit en elle-même, si j'arrive seulement à toucher le pont de son vêtement, certainement, ma situation va changer. Certainement, il y aura la guérison. Certainement, je ne veux plus me lamenter. Certainement, je ne veux plus pleurer. Et ce jour, bien-aimé, elle a juste touché le pont de son vêtement. Et la perte de sang avait cessé ce jour-là. Il y a eu la solution à son problème. Il y a eu la guérison ce jour. Touche le pont de son vêtement et tu verras la solution à ton problème. Et tu témoigneras la grandeur de Dieu. Alléluia. En tout cas, je t'encourage, bien-aimé. Je t'encourage. Moi, c'est le frère Charvel de Jésus, de la pierre vivante, Pointe-Noire.
En tout cas, je t'encourage, toi qui m'écoutes, peu importe l'endroit où tu te trouves, Dieu ne parle pas en vain. Si Dieu a voulu que je puisse parler, c'est que derrière cette parole, il y a une puissance extraordinaire qui va visiter les vies et il y aura un changement. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, car quand Dieu frappe à la porte, il attend que nous puissions ouvrir. Parce que la Bible déclare qu'il frappe. Si tu ouvres, il entre. Il va souper avec toi et toi avec lui. Mais si tu n'ouvres pas, Dieu ne peut pas forcer ta porte. Il ne peut pas. Parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Il a dit, je mets deux chemins devant toi, la vie et la mort. Il dit, choisis. Mais il te demande quand même de choisir la vie. Bien-aimé, choisis la vie. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. C'est simple, Dieu est en train de frapper. Ouvre. Écoute le son de la trompette. Écoute le son de la trompette et ouvre la porte de ton cœur. Et il va entrer et il va transformer les choses. Il va transformer ta vie. Je t'assure qu'il va transformer ta vie. Fais comme Zachée. La Bible déclare que Zachée, ce jour-là, avait ce désir dans son cœur de rencontrer le Seigneur. Bien-aimé, Zachée, il avait tout. La Bible déclare que c'était le chef de publicain. Il était le chef de publicain. Donc, il travaillait aux impôts. Vous imaginez? Le chef. Il était chef des impôts. Donc, il avait l'argent. En pagaille, il avait l'argent en pagaille. Mais le jour où il a entendu parler de Jésus, il a dit non, il faut que je rencontre cet homme. Mais il ne pouvait pas rencontrer Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait une foule ce jour-là. Et à cause de sa petite taille, il ne pouvait pas voir Jésus. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce que la foule ce jour-là n'a pas empêché Zachée de rencontrer Dieu. La foule n'a pas empêché Zachée ce jour-là de rencontrer Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Bien-aimé, ma Bible m'enseigne qu'il est allé monter sur un sycomore parce qu'il savait que Jésus devait passer par là. Et quand Jésus est passé, Jésus l'a vu. Jésus l'a dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Il faut que aujourd'hui je demeure chez toi. Alléluia, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas quel est ton problème, mais le problème que tu as ne t'empêche pas de rencontrer Jésus. Le problème que tu as ne t'empêche pas de rencontrer le Christ. Il n'y a que lui qui peut te donner la vie. Il n'y a que lui qui peut te sauver. Il n'y a que lui. Je t'assure qu'il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi les difficultés, les soucis ne t'empêchent pas de rencontrer Jésus. Parce que le jour où tu vas rencontrer Jésus, je t'assure, il y aura le salut dans ta vie. Il y aura le salut dans ta maison. Il y aura le salut dans ta famille. Il y aura le salut. Il a dit, Zachée, hâte-toi de descendre, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et quelque part, il est écrit, le salut est entré dans ta maison. Le salut va entrer dans ta vie. Le salut va entrer dans ta maison, dans ta famille. Le salut va entrer dans la vie de tes enfants. Le salut va entrer dans tes activités, dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu as rencontré celui qui peut donner la vie. Et rencontrer Jésus, bien-aimé, il faut que le cœur soit disposé, un cœur sensible. Le cœur de Zachée était disposé. Et la Bible déclare qu'il a même rendu tout ce qu'il avait pris chez les gens. Il a partagé la moitié de ses biens. Et à cause de ça, Dieu a dit, le salut est entré dans ta maison. Bien-aimé, il faut que le salut entre dans ta maison. Alléluia. Il faut que le salut entre dans ta maison. Alléluia. Il faut que le salut entre dans ta maison. Mais le salut, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut faire la rencontre de Dieu afin qu'il y ait une transformation, un changement. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que à chaque fois que Dieu nous accorde le temps pour parler de sa part, je sais que ce n'est pas des temps en vain, c'est des temps où Dieu se manifeste encore puissamment à travers sa parole. Et je crois par la foi que Dieu va se manifester puissamment dans ta vie. Toi qui m'écoutes, Dieu va te visiter. Toi qui m'écoutes, Dieu fera quelque chose de nouveau dans ta vie et tu témoigneras sa grandeur. Reçois toute la gloire, l'honneur, la puissance, Seigneur, et merci pour ce temps que tu m'as accordé, ces assises. Saint-Esprit de Dieu, je crois par la foi qu'une vie sera touchée,
Je crois par la foi qu'un cœur sera touché afin que, Père, l'ennemi soit dans la confusion parce que l'ennemi veut nous détourner du chemin. Saint-Esprit de Dieu, tu as tracé un chemin pour chacun d'entre nous. Et je sais que c'est sur ce chemin que nous allons entrer dans notre lieu de repos. C'est sur ce chemin que nous allons, Seigneur, ô Éternel, bénéficier, ô Éternel Papa, de ce que tu as prévu pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Mais aujourd'hui, Balak s'est levé comme autrefois avec Israël. Il a appelé Balaam pour maudire ton peuple. Mais la Bible déclare, parce que tu avais un plan pour Israël, la malédiction avait été changée en bénédiction. Et je crois par la foi que tu es en train de déjouer le plan diabolique contre la vie de mon frère. Tu es en train de déjouer le plan diabolique contre la vie de ma sœur, afin que, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous puissions, Seigneur mon Dieu, continuer le chemin que tu as tracé pour nous, pour arriver, Seigneur, dans notre lieu de repos, où, Seigneur, nous allons jouir, Seigneur, de notre vie. Béni sois-tu, tendre Père. L'honneur, la puissance et la majesté te reviennent. Au nom de Jésus, merci pour ce message. Saint-Esprit de Dieu.